Pour se venger des défaites de cette saison, le Real Madrid s'attaque au mercato du FC Barcelone. Le Barça a laissé filer une jeune pépite qui aujourd'hui vaut 60 millions d'euros. Le président de l'Atlético Madrid donne une réponse très serrée au Barça concernant Julián Álvarez. Fermín López pisté par Chelsea, l'Inter et l'Arabie Saoudite. Mounir Nasraoui est prêt à tout pour envoyer Lamine Yamal au Paris Saint-Germain. Là sont les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Le Barça a laissé filer une jeune pépite qui aujourd'hui vaut 60 millions d'euros. En 2022, le FC Barcelone avait tenté de recruter un jeune talent prometteur de Vasco da Gama, Andrei Santos, en proposant une offre de 1,5 million d'euros, plus variable. À l'époque, Deco, alors conseiller externe de Joan Laporta, avait personnellement mené les négociations au Brésil, dans l'idée d'intégrer le milieu de terrain brésilien au Barça Athletic. Mais le club carioca, conscient du potentiel du joueur, avait refusé. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Andrei Santos brille en Ligue 1 avec le RC Strasbourg, où il est prêté par Chelsea, et s'est imposé comme l'une des révélations de la saison avec 11 buts et 5 passes décisives. Transféré chez les Blues pour 12,5 millions d'euros en 2023, Andrei Santos est désormais estimé à 25 millions d'euros. Mais des offres atteignant les 50 à 60 millions d'euros sont déjà sur la table selon Sport. Le Bayern Munich et plusieurs clubs de Premier League sont sur le dossier. Chelsea, confronté à un effectif surchargé, pourrait le vendre dès cet été. De plus, Carlo Ancelotti pourrait convoquer le joueur pour ses débuts à la tête de la sélection brésilienne, dont la liste sera dévoilée lundi. Un vrai coup dur pour le Barça, qu'il avait identifié très tôt, sans donc pouvoir conclure l'opération. Après avoir été humilié toute la saison par les génies du FC Barcelone, le Real Madrid compte se venger en chamboulant tout le projet mercato du FC Barcelone. À cet effet, les Madrilènes sont prêts à recruter une cible de longue date du Barça. Le Real Madrid espère recruter plusieurs joueurs cet été. Dean Huijsen a déjà signé, Trent Alexander-Arnold devrait suivre. Le Real Madrid aurait coché le nom d'une cible de longue date du FC Barcelone pour ce début de mercato. Selon Marca, la Casablanca a coché le nom de Nico Williams. L'ailier de l'Athletic Bilbao permettrait de compenser un potentiel départ de Rodrigo. Aussi, son statut de star du football espagnol plairait beaucoup à Florentino Pérez. Au passage, le président madrilène y verrait un pied de nez pour le FC Barcelone qui le ciblait longuement l'été dernier. Son arrivée contrerait les ambitions du Barça et affaiblirait l'image de marque autour de Lamine Yamal. Son prix de 58 millions d'euros apparaît accessible pour le Real. Pérez voudrait conserver une base de joueurs nationaux qu'il n'a plus trop en attaque en ce moment. Rappelons aussi qu'il apporterait une énorme plus-value marketing à sa future formation. Ce serait la 4e recrue bouclée par le Real cette saison. Le club espagnol a déjà officialisé l'arrivée de Dean Huijsen. Trent Alexander-Arnold semble promis à une signature libre de tout contrat cet été. Álvaro Carra devrait faire son retour au club également pour une 50aine de millions d'euros. Xavi Alonso a clairement une bonne base de travail pour la suite de son projet. Nico Williams ne serait que la dernière pièce à l'édifice. Mounir Nasraoui, l'homme qui veut à tout prix envoyer Lamine Yamal au PSG. La prolongation de contrat de Lamine Yamal avec le FC Barcelone n'est qu'une question de temps. Pour autant, le Paris Saint-Germain veut couvrir d'or le père du joueur pour essayer de le détourner de sa destination initiale. Lamine Yamal est indéniablement de ceux qui mettent tout le monde d'accord. Cette saison, le prodige espagnol a fait l'unanimité, au sein même du FC Barcelone comme chez les rivaux. Les observateurs du monde entier s'accordent à dire qu'il est le plus gros phénomène du football depuis l'éclosion de Lionel Messi. Les louanges qui lui sont adressées sont telles qu'il est désormais considéré comme le grand favori au prochain Ballon d'Or. Tout ça, à seulement 17 ans. La majorité de Lamine Yamal approchant à grands pas, le Barça veut absolument le verrouiller en le prolongeant le jour de son anniversaire en juillet prochain. Mais tant que ce n'est pas officiellement fait, le Paris Saint-Germain continue de tenter le coup. L'astuce de Nasser Al-Khelaifi ? Convaincre le père du joueur en le couvrant d'or. Lamine Yamal vers le PSG, une utopie envisageable ? Avant d'être représenté par Jorge Mendes, Lamine Yamal avait laissé sa carrière entre les mains de son père, Mounir Nasraoui. Il est un membre évidemment influent de l'entourage du joueur. Et ça, Nasser Al-Khelaifi le sait bien, indique Don Ballon. Le média espagnol explique que le président du PSG est prêt à proposer une montagne d'or au père du prodige espagnol pour le convaincre de faire pencher la balance vers l'offre du PSG. Au club parisien, on estime que convaincre son père est un premier pas nécessaire avant de convaincre Lamine Yamal lui-même. On apprend d'ailleurs que plusieurs offres ont déjà été faites à son entourage afin d'instiller la peur chez les dirigeants blaugrana.
Mais un problème subsiste, Lamine Yamal est susceptible de devenir le joueur le mieux payé d'Europe via son futur nouveau contrat avec le FC Barcelone. Sachant qu'il considère son club formateur comme celui de sa vie, il va falloir que le PSG sorte des moyens inimaginables pour réussir à se l'offrir. Financièrement, sportivement et humainement, ce qui peut prendre des années à se réaliser. Pas de quoi freiner le Qatar, qui a toujours su faire le forcing sur la durée pour arriver à ses fins quand il veut un joueur. La réponse XXL de l'Atlético Madrid au Barça pour Julián Álvarez. Le président des Colchoneros a pris la parole pour répondre à l'intérêt du FC Barcelone pour son attaquant star, Julián Álvarez. Il a été l'auteur d'une déclaration très pimentée au sujet de l'avenir de son joueur. C'est un secret de Polichinelle, le FC Barcelone souhaite recruter Julián Álvarez. Les hommes d'Hansi ont réalisé une très belle saison, montrant un niveau impressionnant sur le plan offensif. Toutefois, Robert Lewandowski, meilleur buteur du club, avec 40 buts en 51 rencontres disputées toutes compétitions confondues, arrivera en fin de contrat à l'issue de la saison prochaine. Si les ailes, occupées par les très percutants Lamine Yamal et Rafinha semblent déjà assurées pour les prochaines années, il faudra donc trouver un remplaçant à l'attaquant polonais. C'est pour cela que la direction barcelonaise souhaiterait s'attacher les services de Julián Álvarez, qui a connu une adaptation express à la Liga, tout en ayant ciblé une autre priorité en attaque. Arrivé l'été dernier à l'Atlético Madrid en provenance de Manchester City, l'avant-centre argentin a inscrit 29 buts en 53 matchs cette saison. Des débuts très prometteurs, qui attirent donc l'attention d'autres clubs du championnat. Mais la direction des Colchoneros a pris la parole pour assurer que le joueur ne devrait pas partir. Les propos forts du président de l'Atlético sur Álvarez. Enrique Cerezo, président de l'Atlético Madrid, a pris la parole pour défendre les intérêts de son club, et expliquer que Julián Álvarez n'était pas prêt de quitter le club. Julián Álvarez est un joueur de l'Atlético Madrid, il est très heureux ici, il est notre joueur et il le restera. Il a grandi à l'Atlético Madrid et il mourra à l'Atlético Madrid. Cette première déclaration a été suivie d'une autre, très sarcastique, lorsqu'on lui a parlé de l'intérêt de Joan Laporta, président du Barça, pour son joueur. Laporta aime Julián. Moi j'aime Lamine. On a les mêmes goûts. Il faisait évidemment référence à Lamine Yamal, joueur qui réalise une saison phénoménale avec le Barça. Les dirigeants du FC Barcelone sont donc avertis, l'Atlético Madrid n'est pas vendeur, et rien ne garantit qu'une grosse offre financière suffise à faire changer d'avis Enrique Cerezo, qui a plusieurs fois refusé à certains joueurs de partir.